Bonjour à tous, c'est le troisième épisode de la restauration de ce cadre Atala. Donc dans le dernier épisode, je vous ai montré comment préparer le cadre avant de le peindre. Donc notamment protéger toutes les parties chromées, tous les filetages et ensuite poser l'après. Une fois que cet après a été bien sec, je l'ai poncé avec du papier vert très fin. Donc là j'ai utilisé du 600 et on peut même utiliser du grain 1000. L'idée c'est d'avoir une surface la plus lisse possible puisque la couche de peinture est très fine et donc la moindre imperfection va se voir. Il faut vraiment que vous compreniez que avant de faire la peinture, la préparation du cadre c'est vraiment l'étape essentielle. Donc là maintenant ce cadre je vais l'amener chez un ami qui va me le peindre en gris métallisé. Je vais essayer de vous montrer cette phase de la peinture et puis on se retrouvera à l'atelier pour enlever toutes les protections et puis poser les stickers et puis décorer le cadre. Mais là tout de suite c'est un moment important puisque c'est la peinture. Alors ça y est, on va attaquer la peinture. Jean-Paul a préparé la peinture avec du diluant et du durcisseur. C'est pour ça que la peinture est quand même de meilleure qualité que la peinture en bombe. Et là, il commence à peindre le cadre. Alors si vous devez peindre dehors parce que vous n'avez pas de cabine de peinture, il faut peindre quand il fait sec et quand il fait chaud. Là on est en plein été, il fait plus de 30 degrés, il y a un petit peu d'air. Alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'air parce que le problème du vent c'est que ça peut transporter des poussières qui vont se mettre sur la peinture et ça c'est pas bon du tout. Bon, si vous avez des petites poussières, vous pouvez toujours passer un petit coup de papier vert très fin pour enlever toutes les traces de poussière. Mais là, on a la bonne météo, donc je pense que le résultat sera au top. Maintenant que la couleur est sèche, place au vernis. Et ça, c'est une étape importante parce que le vernis, c'est ça qui donne la profondeur à la couleur. Alors là, c'est du gris métallisé, mais ça va malgré tout donner de la profondeur à cette peinture. Et je pense que le résultat va être très sympa. Je viens de récupérer le vélo, il sort de chez le peintre, donc il a été peint, il a été verni et vraiment le résultat est quand même sympathique. Regardez un peu les détails, on voit bien les lettrages, on voit bien les raccords, voilà, ça brille, c'est quand même plutôt sympa. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais enlever tous les petits bouts de scotch qui masquent les parties que j'ai voulu masquer. Comme ça, je verrai un petit peu mieux à quoi ressemble le cadre.
Pour enlever les scotch de masquage, bien sûr, il faut faire attention à ne pas abîmer la peinture. Alors, je vais utiliser un petit grattoir, un petit cutter pour enlever les scotch. Donc là, je vais voir sur les manettes de dérailleur si j'y arrive comme ça. Il va peut-être falloir que j'entaille le scotch. Voilà, pour le sortir. Ok. Donc là, d'un côté. Voilà. Là, j'ai enlevé le premier bout de scotch. Maintenant, je vais pouvoir dégager la mousse que j'avais placée dans le boîtier de pédalier. Donc voilà le bout de mousse qui a bien protégé mon pas de vis. Ça, c'est important. Maintenant, je vais dégager les pattes de la fourche. Donc, je vais enlever le cadre. Attention, bien sûr, en manipulant le cadre, il ne faut pas qu'il tombe. Et donc là, je vais dégager les petits scotch qui protègent la fourche. Donc, faire très attention à ne pas abîmer la peinture, bien sûr. Voilà, là, j'ai pu décoller. Et voilà. Là, j'ai ma pâte chromée. J'ai ma pâte chromée qui apparaît. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Et voilà. Ça se décolle bien. Et voilà pour l'autre côté. Maintenant que j'ai bien enlevé le scotch sur les pattes de la fourche, je vais pouvoir enlever le scotch sur le petit épaulement. Donc là, j'ai mis du scotch pour masquer cet épaulement, pour éviter qu'il y ait de la peinture, parce que sinon ça sera problématique pour repositionner le cône du bas du jeu de direction. Donc là, voilà, ça c'est nettoyé. Et maintenant, je vais enlever le scotch qui masque le filetage sur le pivot de fourche. Ça aussi, toujours bien le protéger, parce qu'après, ça sera compliqué de visser le jeu de direction sur le pivot. Donc là, voilà, il suffit de peler le vieux scotch. Ça vient bien. Voilà. Et là, il me reste juste le sommet à faire. Voilà. Voilà. Là, il n'y a plus de traces de scotch. Donc là, on pourra bien revisser le jeu de direction. Maintenant que j'ai enlevé toutes les protections sur le cadre, là, je vais pouvoir faire les petites finitions, puisque, si vous vous souvenez, ce vélo, il est peint en gris métallisé et je vais décorer tous les raccords avec de la peinture bleue. Pour la décoration du cadre, je vais utiliser ce petit outil qui est donc un stylo à tirer des lignes. C'est un outil que je vous ai déjà présenté. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur cet outil, je vous remets le lien dans l'angle. Vous allez voir que c'est un outil très pratique. Et pour utiliser cet outil, je vais employer de la peinture bleue qui vient d'un stylo de retouche de carrosserie et qui est le bleu qui va bien par rapport au décalcomanie que je vais monter sur ce cadre. Donc là, je vais remplir le stylo avec de la peinture et je vais faire les décorations. Donc ici, je vais remplir ce petit triangle avec du bleu. Vous voyez que ça permet de faire un trait très fin. Et donc, je vais pouvoir remplir le triangle tout doucement. S'il faut, je passerai plusieurs couches, hein. Mais au moins, là, je sais que je fais un travail très précis. Et ça, c'est quand même le plus important.
Et voilà. Maintenant, je vais attaquer quelque chose de beaucoup plus précis, puisque je vais souligner la gravure Atala qui est sur la tête de fourche, et donc je vais déposer de la peinture bleue dans ce lettrage Atala. Donc là, il faut être assez précis et suivre la gravure. Alors là, il ne faut pas trembler, il faut être vraiment précis, mais vous voyez quand même que avec cet outil, on arrive quand même à travailler précisément. Bon, faut pas trembler, faut avoir des bons yeux, et on arrive quand même à quelque chose de sympa. Et voilà le résultat. Là, c'était pour la fourche. Maintenant, je vais pouvoir faire cette lettre A qui est gravée sur le raccord de la douille de direction. Et voilà le travail. De la même façon, je vais remplir cette petite découpe, toujours au niveau de la douille de direction. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de décoration à faire sur ce cadre. Et c'est ce qui fait que c'est un joli cadre avec des belles finitions, des belles découpes. Et là, je trouve que vraiment le gris métallisé souligné de bleu, vraiment, ça contraste bien et c'est vraiment super joli. De la même façon, je vais faire le lettrage sur la pointe du haubans. Alors il ne faut rien oublier, il faut bien remplir. Faut pas déborder. Et voilà. J'ai terminé la décoration du cadre. Vous voyez que tous les détails sont bien soulignés grâce à ce petit outil. Et vraiment, je trouve que le bleu, vraiment, contraste bien avec le gris. Je suis vraiment très content du travail que j'ai pu effectuer. Maintenant, la prochaine étape, ça sera de poser les autocollants sur le cadre. Donc ça, je ferai vraiment une vidéo à part entière parce que poser des stickers, vous allez voir que c'est très particulier. Il y a une technique qu'il faut avoir. Il faut faire vraiment très attention. Et là, c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo uniquement sur la pose des stickers. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.